nos personnes, que nous allions de profondeur en profondeur avec toi. Instruis-nous ce matin, Père, que ma personne s'efface et que tu parles à tes enfants. Une terre fertile soit au-devant de toi, afin que ta parole y pénètre. Tout doucement, mais sûrement. Viens, apporte la consolation, apporte l'élévation, apporte la guérison. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Acclame puissamment le roi des rois. Salue ton frère pendant que tu t'assois. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Alléluia. Je te salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour ta présence. Alléluia. Le Seigneur nous a enrichis déjà avec cette présence tangible, palpable des enfants que nous avons caressés, que nous avons embrassés. Merci aux différents papas, aux différentes mères également. Merci aux parrains, aux marraines, pour toute cette affection. Ce matin, je veux t'apporter une parole qui va booster ta vie, ta foi également, une parole qui va permettre que tu puisses entrer en eau profonde avec Christ et aller en eau profonde avec lui. Comme je l'avais annoncé dimanche dernier, j'ai dit ne méprise pas ton droit d'aînesse. Alléluia. Regarde ton frère, souris. Regarde ton frère, souris. Et dis-lui, ne méprise pas ton droit d'aînesse. Oh, je n'ai pas entendu, j'ai entendu 5 femmes parler ce matin. Ne méprise pas ton droit d'aînesse. Alléluia. Notre lecture, ou nos différentes lectures, nous commençons dans le livre de Genèse, au chapitre 25, les versets 20 au verset 34. Genèse, le chapitre 25, verset 20 au verset 34. Et nous aurons lecture dans le livre du Nouveau Testament, dans le livre de Jacques au chapitre 1. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Dis avec moi, et l'Éternel l'exauça. Encore une fois, une dernière fois. Alléluia. Je continue. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Dis avec moi, accablé de fatigue. Accablé de fatigue. Alléluia. Et verset 30, Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué.
C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alléluia. Alléluia. Une deuxième lecture dans le livre, dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jacques. Jacques, le chapitre 1. Jacques, le chapitre 1. Tu y es? Le verset. Jacques, le chapitre 1. Tu y es? Nous allons voir un verset tout fort. Le verset 21. Jacques, le chapitre 1, le verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Conjonction de coordination. Alléluia. Je vais d'abord définir certains termes et revenir ce matin à l'étude de l'âme. Ne méprise pas ton droit d'aînesse. Ne méprise pas ton droit d'aînesse. Mépriser, c'est estimer indigne d'attention. Mépriser, c'est estimer indigne d'intérêt. On n'y accorde pas d'intérêt, on n'y accorde pas d'attention. Quelque chose qui est précieux aux yeux de Dieu, nous le demandons. Nous apportons le contraire. Le contraire de mépriser, c'est considérer. Est-ce que nous considérons les plans et les voies de l'Éternel? Nous avons appris dans la première lecture qu'un homme a pu mépriser son droit d'aînesse parce qu'il était fatigué à un moment donné et il n'a pas vu l'importance, il n'a pas jaugé toute l'ampleur, toute la saveur et surtout tout l'énigme. Mépriser, c'est braver. Mépriser, c'est considérer quelqu'un comme indigne d'estime, comme moralement condamnable. Dans le mépris, il y a une condamnation. Elle est tellement subtile. Oh, à quoi bon me reviendra cela? Le droit d'aînesse, j'ai un besoin ponctuel, un besoin urgent. Je veux le satisfaire sans penser à demain, sans penser à mon futur. Le contraire de mépriser, c'est estimer. Le contraire de mépriser, c'est honorer. Le mépris, c'est considéré comme indigne d'attention. Il y a une indifférence totale. C'est le sentiment par lequel on considère quelqu'un comme digne d'estime, comme moralement condamnable. Dans le mépris, il y a un dédain. Dans le mépris, il y a un dégoût. Dans le mépris, il y a un dédain, il y a un dégoût. Quelque chose de méprisant, c'est quelque chose, il y a une forme subtile d'arrogance. Il y a une forme de suffisance.
quelque chose de méprisant, c'est quelque chose de dédaigneux, quelque chose d'hautain. Il en soit conscient, car il est encore inconscient, mais déjà de facto, il est bénéficiaire. Tout simplement parce que le droit est un enfant légitime de M. Kwadio Ozias et de Mme Kwadio Athéna, alors il a un privilège, alors il a une prérogative. Il y a quelque chose qui découle dans la légalité et à partir de ce piédestal qu'est la justice. Le droit fait référence à la justice. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous crions haut et fort que les situations soient légales et régularisées. Est-ce que je peux entendre un amen, les jeunes? Oh, votre amen n'est pas à la dimension de la justice de Dieu. Alléluia! Il y a lieu que tous ceux qui sont derrière la mer, et donc par conséquent derrière la mairie, que vous reveniez devant le maire. Là, les formes changent. La mer, c'est M. Tu peux considérer la mer à quel niveau maintenant devant monsieur le maire. M-A-I-R-E. Pour régulariser la situation. Dis Amen. L'aîné, c'est celui qui est né le premier par rapport aux enfants, par rapport aux frères et sœurs. C'est la personne plus âgée. Souvent on parle du doyen d'âge. Mais le droit d'aînesse ici, c'est un ancien droit avantageant considérablement l'aîné dans une succession. Ce que tu dois reconnaître, c'est qu'il y a une succession où nous cherchons les ayants droit, nous cherchons les bénéficiaires. Quels sont ceux qui doivent jouir de ce privilège de par leur filiation. Alléluia. Nous avons dans le deuxième texte entendu, rejetant tout souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ah, qu'est-ce qui peut sauver nos âmes? Alors qu'on appelle le Seigneur, le psaume 23 déclare: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Alléluia. Quand on parle du berger, véritablement au psaume 23, on se rend compte qu'il y a quelque chose de fondamental. Il est quoi? Le Seigneur, il restaure quoi? Il restaure quoi? Il restaure mon âme. Nous avons eu la première lecture où le père, qui ne voyait pratiquement plus, le père Isaac, avait demandé du gibier. Sa femme avait entendu et elle aimait le deuxième fils, Jacob. Jacob qui signifie déjà qui supplante, usurpateur, les noms des influences. Ésaü qui signifie poilu, velu. Et donc, vous connaissez l'histoire, elle a pu, par une grande machination, permettre que le fils qu'elle aimait puisse hériter du manteau. Je parle du manteau car une bénédiction venant de bénédicere, qui est une parole, il ne devait pas avoir de problème si une première bénédiction avait été dite et de surcroît à un usurpateur, si le légitime, le personnage légitime venait et qu'il demandait maintenant à être béni, nous nous sommes rendus compte que des problèmes commençaient à naître. Tout simplement, alors à ce niveau, nous nous rendons compte que la bénédiction dont nous parlons parle réellement d'un manteau. Et cela dans le livre de Genèse, au chapitre 27, à partir du verset 26. Nous nous rendons compte que le Seigneur, alors Isaac, son père, lui dit: approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements
Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Au verset 30, Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. La bénédiction avait été déjà libérée. Dites-moi, si la bénédiction concerne seulement des paroles, comment se fait-il? Il dit, il fit aussi un plat, un mets, qu'il porta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné. Je suis ton fils aîné, Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de l'Éternel? Il est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ah! Isaïe dit, pourtant, tu regardais la filiation, tu regardais le rang qu'il occupait. Réellement, il était le fils aîné, mais il avait vendu son droit d'aînesse. Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la dédain. Il y a un dégoût pour la position que nous donne le Seigneur, pour le rang que le Seigneur nous demande d'occuper, mais pour la satisfaction de la chair, nous tombons dans des pièges. Je reviens à l'âme, d'aucuns me diraient, mais en quoi? Quelle est la corrélation? Quelle est la relation entre la satisfaction de la chair, du corps, avec une incidence sur l'âme? J'avale le repas par la bouche, je renie ma position d'aîné et je vends mon droit d'aînesse pour des lentilles, pour du potage. Aujourd'hui, c'est ce repas. Mais plusieurs d'entre nous avons vendu notre droit d'aînesse à travers le sexe. Juste pour des moments de plaisir, pour quelques minutes de plaisir, nous sommes prêts à vilipender notre droit d'aînesse. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu entends cette parole ce matin? Est-ce que ta joie est profonde ce matin? Est-ce que la joie est grande ce matin? Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Ne méprise pas ton droit d'aînesse. Chacun voudrait apporter une satisfaction. L'âme, le centre des émotions, qui parle d'intellect, fait partie de notre âme. Alors on dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. 1 Pierre 2, déjà le verset 25 déclare, oui, vous étiez comme des brebis errantes. Nous étions tous comme des brebis errantes. Mais maintenant, nous sommes retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes.
l'âme. Je mange, mon âme est dans la joie, et alors j'apporte la bénédiction. L'homme est un esprit, ayant une âme vivant dans un corps. Cette trilogie, nous nous rendons compte que en souillant, éviter toute souillure, en souillant le corps, nous nous rendons compte que nous apportons également une souillure à l'âme, ce qui ne nous permet pas d'être efficients, d'être efficaces dans la révélation et dans l'esprit de l'Éternel. C'est l'esprit fort qui peut permettre à l'âme d'être gardée par Dieu. Et alors, tout simplement en gardant notre corps pur, ne méprise pas ton droit d'aînesse. Alléluia. Romains 8,14 déclare: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. À quel stade nous situons-nous? Sommes-nous réellement les fils de Dieu? Proverbe, le chapitre 20, le verset 27 déclare: l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Proverbe, le chapitre 20, le verset 27 déclare: l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Dans quel piège tombons-nous? Pourquoi est-ce que nos âmes sont embrigadées? Mais nous nous rendons compte que depuis le départ, dans le livre de Genèse, au chapitre 2, à partir du verset 7, l'homme était cette forme, cette masse inerte. Il a été créé par Dieu. Dieu alors, la parole déclare, lui insuffla un souffle dans ses narines. Et alors, pour certaines versions, il devint un être vivant. Ou dans d'autres, il devint une âme vivante. Alors, aujourd'hui, nous pouvons considérer, pour ceux qui ont les véhicules, il y a combien de personnes qui ont des véhicules ici? Levez les mains. Tu as un véhicule, tu as une voiture. Sois reconnaissant au Seigneur, lève la main en toute humilité. Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas de voiture, levez les mains. Le Seigneur t'en donne ce matin. Le Seigneur t'en donne ce matin. Et t'en donne ce matin. Et t'en donne ce matin. Tu reçois ton véhicule, toi aussi, au nom de Jésus. Oh, est-ce que je peux entendre amen? Est-ce que je peux entendre amen? Il insuffla dans les narines. Alors l'homme devint un être vivant et une âme vivante. Pour tous ceux qui ont des véhicules, nous pouvons savoir, quelle que soit la carrosserie, quelle que soit la beauté de la carrosserie, quand le moteur est défaillant, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je peux entendre amen ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que les femmes entendent cette parole merveilleuse ce matin? Est-ce qu'il y a des femmes merveilleuses ce matin dans cette salle? Est-ce qu'il y a des hommes merveilleux dans cette salle ce matin? Je te parle de la beauté du véhicule, qui ne se résume pas seulement à la carrosserie, qui ne se résume pas aux jantes, mais qui se résume en son moteur. Est-ce que je peux entendre amen? Nous voyons des hommes marcher, nous voyons des femmes marcher, mais le cœur n'y est pas, l'âme ne marchant pas, le cœur de ce tabernacle ne marchant pas. Alors, nous sommes des brebis errantes. Alléluia. Parce que la parole déclare, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Si nous ne voulons pas errer, si nous ne voulons pas être dans les vagabondages, alors c'est l'âme qui est préservée. Es-tu avec moi ce matin? Es-tu avec moi ce matin? Dans le véhicule, ce qui compte, c'est le moteur. Un bon moteur permet à la beauté extérieure de se manifester. La beauté intérieure de ce tabernacle que tu transportes provient de l'être intérieur. Oh, est-ce que tu es avec moi ce matin? Je te parle de la beauté qu'on voit, que les initiés voient. Je te parle, nous sommes dans un monde plein de mystères, où il y a des rites initiatiques, mais seuls les initiés, voyant la beauté extérieure apparente, savent d'abord que la beauté est intérieure. Elle est d'abord intérieure.
quand ton homme intérieur reçoit la vie, et c'est l'homme intérieur qui reçoit l'Esprit de Dieu, pas l'homme extérieur. Plusieurs font du vent de façon apparente, mais à l'intérieur, ces personnes souffrent. Leur âme n'est pas présente. Leur âme peut se retrouver peut-être à l'entrée de leur village. Leur âme peut se retrouver dans des rivières. Leur âme peut se retrouver quelque part parce que lorsqu'il y a un dilemme, lorsqu'il y a des insomnies, lorsque les péchés liés à l'âme, ce sont les péchés qui ne sont pas visibles à l'œil nu, que seul toi tu vis, des situations que tu vis seul. Les autres te voient brillant, mais c'est une brillance éphémère. À l'intérieur, il y a une souffrance intérieure. Il y a une grande souffrance. Et Jésus veut te guérir ce matin. Je dis Jésus veut te guérir ce matin. Christ veut te guérir ce matin. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire ce matin? Pousse des cris de victoire. Pousse des cris de victoire. Ne méprise pas ton droit d'aînesse. L'ennemi viendra comme le poisson qu'on veut prendre. On le met, sur le hameçon, on met quoi? Un ver de terre qui n'est pas visible. On ne voit pas le fer à l'intérieur. Et lorsque le poisson s'approche, c'est le ver de terre qu'il voit. Parce qu'il voit le ver circuler dans l'eau. Et lorsqu'il s'approche, pas avec discernement, il y a un fer à l'intérieur du ver. Et lorsqu'il vient pour manger le ver, il est tout de suite pris. C'est pareil pour nous. Jacob, Ésaü a eu faim. Et il a vendu son droit d'aînesse. Il n'a pas pensé au futur. Il a pensé au présent. Qu'as-tu vendu de chair? Qu'as-tu méprisé? Qui comptait aux yeux de l'Éternel, que tu as pu vilipender sans crainte, sans remords. Et aujourd'hui tu veux te ressaisir. Aujourd'hui tu veux te repositionner. Mais c'est possible avec Christ. Alléluia. Je dis c'est possible avec Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'âme. Ce sera toujours difficile. Parce que notre âme, nous nous dirons, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que nous revenions. Ce n'est pas possible que nous soyons repositionnés. Ce n'est pas possible. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Romains, le chapitre 12, pour nous rendre compte de la beauté et de la force. Romains, le chapitre 12, le verset 1 déclare: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. C'est l'homme intérieur et non l'homme extérieur qui devient une nouvelle créature en Christ. Il nous faut maintenant apprendre à laisser cet homme nouveau en nous dominer tout le reste. Grâce à cet homme nouveau, nous exerçons alors un contrôle sur notre chair et nous pouvons tirer profit, avantage de notre corps. Alléluia. Avantage de notre corps. Avantage de notre corps. L'homme intérieur. L'homme intérieur. Mais les circonstances seront très difficiles. Les pièges seront légion. Nous ne comprendrons pas réellement tout ce qui nous arrive. Nous aurons du mal à avancer. Pour des blessures, l'amertume dans l'âme, l'amertume, les sentiments viennent de l'âme.
c'est l'âme, le centre des émotions, les sentiments. L'âme. Et le Seigneur dit, il restaure. La parole déclare, il restaure mon âme. Il ne peut pas restaurer l'esprit. Il ne peut pas restaurer le corps. Le corps lui-même a des désirs que l'esprit n'a pas. Pour le corps, tout de suite, il faut satisfaire les besoins de la chair. C'est la raison pour laquelle dans cette trilogie, chaque entité a sa particularité et a ses particularités. Au niveau de la chair, nous devons traiter durement notre corps. Parce que la délivrance de la chair n'est pas pareille que la délivrance de l'âme. La délivrance de l'âme n'est pas pareille que la délivrance de l'esprit. Il y a une spécificité et une particularité pour chaque entité. Le corps, la chair, elle aime pécher. Elle est poussière. Elle aime traîner comme le serpent. C'est la raison pour laquelle nous naissons poussière et nous retournons à la poussière. Tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, nous laissons faire. Comment comprendre que des personnes qui ont véritablement une grande considération au plan professionnel, au plan social, mais qui sont impuissants devant les plaisirs du sexe, devant les plaisirs de la chair. Des hommes devant qui plusieurs craquent dans l'armée un peu partout, mais ce sont des petites filles qui les font. J'ai pris l'exemple ici de DSK, Dominique Strauss-Kahn, ce grand homme du FMI, une petite Diallo. Ça c'était l'exemple qu'on connaissait. Et les hommes de Dieu, et nous tous. Dis Amen. Dis Amen. Parce que la chair, elle aime pécher. Quand elle voit des choses, des formes, des rondeurs, tout de suite, ce qui ne devait pas se dérouler, se déroule. Dis Amen. Parce que Lévitique 17:11 déclare, l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Donc déjà par cette filiation, nous avons vu avec Adam que cette nature est pécheresse. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. À nous aujourd'hui de revoir l'âme. À nous de revoir réellement la position de l'âme. Et l'âme a tendance à tirer la chair pour que les deux formant un duo puissent faire tomber, entre guillemets, l'esprit. Que l'esprit ne soit pas fort. L'âme entraîne, vient avec la chair. Et tout est obstrué. C'est la raison pour laquelle la seule guérison, la seule restauration de l'âme, c'est par la parole pénétrante. La parole de l'Éternel. La parole de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Par la parole toute puissante. Recevez avec douceur. Recevez avec douceur chacun. Le disent. Ils ont compris des choses. Jacques 1, le verset 21. Mais quand vous prenez Paul, il dit, je n'ai même pas envie de faire des choses, mais mon corps, ma chair fait ce que mon esprit n'a pas envie de faire. Il y a lieu de dompter une partie ce matin. Alléluia. Quelle est la force? Comment pouvoir assujettir? C'est la raison pour laquelle Romains 12 déclare, je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu. Il sait que ce n'est pas facile, mais le terme qui nous plaît, ce n'est pas impossible. Dis Amen. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. L'ennemi veut nous tirer vers le bas. Mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. En étant renouvelés, restaurés, c'est